Voilà, après le supermarché, on va prendre des petites rues. C'est pas toujours des raccourcis. Alors je connais pas. Hein. De toute façon même, moi j'ai une mémoire tout sauf d'éléphant. Non, des fois j'ai une très très bonne mémoire, mais des fois je me joue des tours. Alors ce qui fait que ça m'arrive. Enfin, je crois que c'est parce que je suis distraite. Je suis une grande rêveuse, moi. Des fois je pars dans des rêves éveillés et donc bon, il y en a qui appellent ça des voyages astro aussi. Non, enfin c'est une déformation. Moi j'ai l'habitude des voyages astro, donc c'est un peu, j'allais dire une déformation professionnelle. Non, c'est pas ma profession. C'est pas ma profession, mais enfin, qu'est-ce qu'on entend par profession? Alors après, quand ça devient... quand ça devient un truc... Si, j'ai quand même un statut spécial là-dedans. Hein. J'ai quand même une position sociale très spéciale dans les voyages astro, donc presque une profession. Hein. Donc c'est une déformation en tout cas. Et ce qui fait que je prends des chemins et je suis perdue. Alors ça me fait pas peur. Ça m'aurait fait peur à une époque où je connaissais même pas la langue, que je pouvais même pas parler avec les gens, pas en anglais. Mais tout le monde ne parle pas l'anglais non plus. Enfin, beaucoup parlent l'anglais parce qu'on est quand même dans la capitale du Népal. Hein. Et puis le Népal, c'est quand même touristique. Puis aujourd'hui, de toute façon, l'anglais, c'est une langue internationale. Alors, même quand j'étais étonnée, là où la jungle où je vivais, pendant 7 ans, il y a encore pas si longtemps. Il y a 1 an auparavant, je vivais là-bas, donc un peu plus d'1 an maintenant. J'étais étonnée, vu que je parlais le hindi, en fait, j'ai pas eu l'occasion de savoir qu'il y en a qui parlent l'anglais. Voilà. Et c'est la dernière fois que je suis repartie en France qu'il me fallait un papier, il fallait signer le papier, il fallait que ce soit en anglais. Donc moi, je l'avais fait imprimer. Je l'avais tapé sur un ordi et puis je l'avais fait imprimer. Et puis je vais chez mes amis et puis pour bien faire, il me fallait 3 signatures, voilà. Et puis je m'amuse à traduire ce qui était marqué. Puis en fait, ils comprenaient, en tout cas il y en a 2, ils comprenaient très très bien. Ils comprenaient très très bien ce qui avait marqué, ils comprenaient très bien l'anglais. Puis bon, je croyais que dans les petits villages, machin, comme quoi. Ouais, mais voilà, bon, on est quand même en 2023. 2023, bien avancé même. On va tout doucement vers 2024. Tout doucement. Le temps passe tellement vite que c'est pas si doucement que ça. Alors, moi j'ai une astuce pour que le temps passe moins vite. J'ai une astuce pour que le temps passe moins vite. C'est... déjà, je dors très peu, je profite de chaque journée. J'essaye de profiter de chaque minute. Et des fois, je trouve le temps long. Donc, ça veut dire que ça marche quand même. Ma voiture, là, on verra bien. Je peux pas me retrouver d'un seul coup au Pakistan, ni au Kazakhstan, ni à New York, ni à Paris. Forcément rester au Népal.
parce que le but c'était de pas retrouver, le but c'était de ne pas retourner de là où je viens, vu que c'est en plein gros travaux et que je ne me voyais pas de faire le chemin en sens inverse. Cette petite trajectoire où j'ai le vertige. Alors quitte à faire des grands détours, c'est pas grave. Puis je visite, là il y a plein. Alors vous voyez, Katmandou, voilà comment c'est. Bon là on n'est pas dans les coins les plus épiques. On n'est pas très loin de l'ambassade de là, éventuellement il faudra que j'aille, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce quartier. Et puis on n'est pas loin des écoles, et puis, on n'est pas loin d'une, comment on appelle ça, un parc de bus. Je crois qu'on dit ça comme ça, un parc de bus principal. Le parc de bus principal. Bon. Non, je sais pas si je vais me casser la gueule ou quoi. Il y a des endroits qui sont super glissants, faut que je fasse gaffe quand même parce que j'ai pas de basket au pied. Alors moi je serre pas les fesses mais je serre les orteils. C'est comme ça qu'il faut faire. Si je voulais, parce que je l'ai appris quand même tout le temps. À force de glisser, il y a des gens qui ont eu pitié et qui m'ont expliqué. Parce que on vit dans un monde formidable. Alors il y en a qui se tapent dessus, il y a des horreurs. Moi j'évite de regarder certaines informations. Il y a un website qui s'appelle... non, je ne vais pas en faire de la pub. Mais bon, il y a des informations toutes fraîches de ce qui se passe en ce moment en Afrique, par exemple. Puis il y a aussi les nouvelles entre la Russie et l'Ukraine. Et puis il y a aussi les nouvelles sur l'homophobie. Je crois que c'est en fait les flash info sensations. Je crois que c'est ça. Je crois qu'il n'y a que des flash info sensations en fait. Il n'y a pas de... Je suis jamais tombée sur une bonne nouvelle, je sais pas moi, bonne nouvelle quoi. Je crois que c'est la presse, c'est pas la presse à scandale, parce que la presse à scandale souvent c'est pas vrai. Non, là malheureusement c'est des flash d'infos, de trucs véridiques quoi. Alors moi hier je suis tombée sur un truc, ce qui se passe que je savais pas, puis je peux pas raconter de conneries parce que j'ai pas suivi toute l'histoire, parce que moi ça me révolte, voilà. Moi, je supporte pas l'injustice. Je supporte pas l'injustice, ça me révolte. Alors, et peu importe avec qui, quoi, comment, moi, l'injustice, c'est un truc qui me révolte. Donc voilà, donc quand j'ai vu ça, premier truc j'avais envie de pleurer parce que c'est quand même très lourd. Des gens qui se font refouler d'une frontière, je sais plus si c'est en Libye ou... Je ne vais pas raconter de conneries, c'est ce qui se passe en ce moment en Afrique. En Afrique, alors les pauvres ils se retrouvent dans le désert. Dans des états lamentables. Voilà. Alors, de toute façon,
toute façon, le monde va. Il y en a les pessimistes disent le monde va à sa perte. Ceux qui, comme moi, ont étudié tous les textes religieux, par exemple pour les hindous. Pour les hindous, alors il y a bon, là, ça doit être un coin où il doit y avoir des bouchers. Parce qu'en général, quand il y a un endroit où, ça, il y a un chien qui a reçu un morceau de viande et les autres se bagarrent. Parce que tout ça, c'est les chiens des rues. Alors, il y en a un qui a reçu un morceau de viande et pas les autres. Mais bon, en principe, ouais. Et puis, bien sûr, je vois que quand ils se disputent grave. Moi, j'ai déjà vu, hein, j'avais des chiens dans ma jungle, donc j'ai vu il y en a, ils peuvent s'entretuer. Ça n'a rien à voir avec les petits chiens domestiques qu'on a chez nous en France, par exemple. Hein, s'ils commencent à se disputer, les chiens de la rue, c'est des chiens sauvages. C'est pas la loi de la jungle, mais c'est la loi de la rue, quoi. Alors, des fois, ça fait très très mal dans le beefsteak. Hein. Ils se retrouvent avec des blessures graves. Moi, j'avais un chien, il avait carrément, un de mes chiens préférés, il avait carrément, le pauvre, je ne savais même pas comment, heureusement, ça s'est en fait soigné tout seul, il avait carrément un trou dans la joue, un tel trou dans la joue, parce qu'il s'est fait arracher, en fait, voilà, par les dents d'un autre chien, il s'est fait arracher le beefsteak. Donc un tel trou qu'on lui voyait les gencives, hein. On lui voyait les dents. Dans la joue, quoi. Vous voyez les dents. Alors, c'est la première fois que je voyais ça. C'est pas la première fois que je vois des blessures graves de chiens, mais c'était la première fois que je voyais ça. C'était assez impressionnant, mais en même temps, moi, je suis un peu une dure à cuire. J'ai vu beaucoup de choses dans les hôpitaux. Ma mère était infirmière. J'ai passé des années dans les hôpitaux. J'ai même étudié médecine. J'aurais pu faire médecin. Et puis bon, changer d'avis parce que j'avais peur des maladies. Bon, j'avais 16 ans, hein. J'avais 15-16 ans. Non, même à partir, je me rappelle à 14 ans. Ouais. 14 ans. Après, bon, ça m'intéressait. Moi, j'aurais bien aimé faire de très très longues études. Mais il y a tout un tas de raisons qui ont fait que, en fait, non, c'était pas possible. Bon, on va raconter toute ma vie. Mais il n'y a rien à regretter, en fait. Il n'y a rien à regretter, c'est pas parce que j'ai pas bac plus 5, et si. Et ça, j'ai étudié énormément de choses. Puis après, il y a l'école de la vie aussi. Et puis bon, les voyages, ça forme pas que la jeunesse, on apprend aussi énormément de choses. Si on est observateur. Moi, mes voyages, c'est pas que, et de loin pas, c'est pas plan soleil, plage, mer, piscine. Non. En Inde, je l'ai fait une fois, ça m'a coûté cher. Et la peau cramée. J'ai encore des taches de rouge. j'ai encore les marques. 17 ans après, j'ai encore les marques. Alors, les taches de rousseur à vie maintenant. Voilà. Alors là, je rejoins. Donc, vous voyez, en fait, j'ai réussi à... C'est marrant. C'est là que j'ai pris une chambre, parce que ce monsieur, je le connais depuis quelques temps. Namaste. Yeah.